Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, ça va être le premier challenge de cette chaîne. On va refaire 7 pages produits qui génèrent 5000 € par jour en seulement 10 minutes. Je sais pas si t'es chaud. Si t'es chaud, dis-le moi. Mets un petit commentaire ou un like et je te dis rejoins-moi sur mon PC. On va commencer ça. Let's go. Avant de commencer, je vais juste poser les bases. Alors, dans cette vidéo, je ne vais pas recoder le thème. Je ne vais pas vous montrer cette partie-là. Ce que je vais faire, je vais juste utiliser le thème Down de Shopify basique et je vais lui ajouter quelques modifications au niveau du code. Le challenge de cette vidéo, le but de cette vidéo, c'est juste de faire en sorte d'avoir une page produit à peu près similaire à celle que je vous ai montrée en amont, uniquement en touchant au thème Shopify. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous montrer comment je modifie le code Shopify. Sur ce, j'ai envie de vous dire, les gars, si vous êtes chaud, j'irai plus loin au niveau de ce thème et uniquement si vous êtes chaud. Je vous mettrai le lien dans la description du thème et si vous voulez, vous pourrez l'installer, bien sûr, l'utiliser gratuitement. Sur ce, l'équipe, je vais vous laisser regarder la vidéo et n'oubliez pas, on est juste dans la continuité de la dernière vidéo qu'on avait faite sur cette chaîne qui avait pour objectif d'automatiser la création de pages produits avec ChatGPT. Alors l'équipe, maintenant on se retrouve dans cette partie-là où j'ai déjà modifié le thème, le code de Shopify du thème Down et on va refaire le site que je vous avais montré au départ avec le thème, uniquement avec le thème. Là on va plus toucher au code. Je vous mettrai en lien dans la description le thème si vous voulez le télécharger. Alors bien sûr il y a des choses que j'ai pas faites parce que je me suis mis une contrainte de temps. Je veux faire le site le plus rapidement possible. Du coup, il y a des choses, je ne suis pas allé dans les détails, mais ça sera pour les prochaines vidéos. Si bien sûr, vous voulez qu'on aille plus loin, que vous likez et que vous commentez et que vous me dites, mec, pousse ce thème, je vous le pousserai. Et en plus, il sera gratuit. Il est pour vous là. Vous aurez un espace dans la description, vous cliquerez dessus et vous récupérez votre thème. Du coup, là, l'équipe, je vais vous montrer ce que ça donne. On va mettre un petit minuteur pour voir le temps que ça nous prend. Est-ce qu'on va faire les 10 minutes? 10 minutes. 10 minutes. Let's go. C'est parti. C'est parti l'équipe. On veut faire ça. On veut faire ça. Il y a des choses que je ne vais pas refaire l'équipe comme ça. Là, c'est cette partie-là. Là, ces deux parties-là, je ne vais pas les refaire. Là, c'est juste des images. C'est juste images et texte. C'est juste la partie images et texte qui est disponible sur le thème Down que vous pourrez récupérer. Cette partie-là aussi, je ne vais pas la refaire où ils mettent les vidéos en slider. Si vous voulez que je fasse ça, il va falloir commenter les gars pour que je l'ajoute au thème. Mais là, pour le moment, pour aujourd'hui, je ne vais pas l'ajouter. À part si vous voulez que je l'ajoute. Et là, il va falloir me le dire dans les commentaires et je l'ajouterai dans le thème. Après, comme je vous ai dit, là, c'est une suite un peu de la dernière vidéo qu'on avait faite par rapport à l'automatisation des pages produits. Notre thème, il veut juste, on va dire, un peu nous permettre d'avoir une page produit très rapidement et en connectant avec ChatGPT et faire ça pour avoir une page produit très rapidement. Là, vous pouvez voir que sur sa page à lui, il met, enfin sur son site à lui, sa page produit, il met aussi ici 3 avantages du produit. Et ça, moi, j'ai pas refait cette partie-là parce que j'ai envie de faire qu'avec mon outil que j'ai développé dans la dernière vidéo, j'ai envie de faire que l'outil lui-même, il remplisse ces 3 avantages automatiquement. Mais ça sera pour la prochaine vidéo. Du coup, nous, ce qu'on a aujourd'hui, on a juste ça. On est là, on a juste ça l'équipe. Et ce qu'on veut faire, c'est avoir à peu près le même thème. Je sais pas si j'ai lancé le minuteur. Hein. Ouais, je l'ai lancé. Du coup, l'équipe, j'ai lancé le minuteur. On va essayer de faire quelque chose et on va essayer de refaire leur même site. Je vais commencer par la barre d'annonce. La barre d'annonce, je vais faire... je vais juste changer sa couleur. Attendez, barre d'annonce. On va changer sa couleur. Ça, c'est déjà sur le thème Down. J'ai rien ajouté là. J'ai pas modifié le code. Hein. C'était déjà sur le thème Down. Cette partie barre d'annonce. On va récupérer la couleur ici avec cet outil-là que j'utilise. Je récupère la couleur. Je fais enregistrer. Bim, j'ai la couleur. Tac. Les gars. Vu que c'est pas du code, je fais nimp là. Je rigole. Welcome to our store. Je change ça. Je vais faire comme eux. Je mets des émoticônes pour voir ce que ça donne. Enfin, des emojis pour voir ce que ça donne. Du coup, on a ça.
J'aurais pu le souligner, changer le style un peu du texte là, mais ce sera pour la prochaine fois, on va pas le faire là. Ce sera pour la prochaine fois peut-être. Là, on va modifier le bouton d'achat, changer la couleur. Je sais pas si de base sur Shopify, vous pouvez changer directement la couleur du bouton. Enfin, sur le thème down, si c'était possible. J'ai pas tellement regardé, les gars, j'étais pris par le temps. Je vous ai dit, je devais faire ça le plus rapidement possible. Mais moi, du coup, je l'ai ajouté au thème. Ça, cette partie-là, je l'ai ajouté au thème. Je l'ai ajouté au thème. Et... Attendez, est-ce que le bouton d'achat aussi, j'ai changé la rendu du bouton, je l'ai changé, vous pouvez le modifier vous-même. On va mettre celui de base, parce que c'était mieux celui de base. Hein. Faut pas abuser aussi sur les arrondis, l'équipe. Vous pouvez aussi changer l'arrondi du bouton. Enfin, l'arrondi du bouton. Je sais même pas si ça se dit, mais vous me le direz, les gars. Vous changerez son border radius. Je vais utiliser le mot qui est utilisé pour dire ça. Ensuite, dans le titre. Non, c'est pas dans le titre. Les avis ici. J'ai ajouté ça. Mais en fait, je suis pas tellement content parce que c'est des avis qui s'ajoutent. Ils sont pas dynamiques. C'est-à-dire que là, ça va être les mêmes. Cette partie-là, elle va être pareille pour tous les produits. Alors que moi, j'aimerais que par exemple sur certains produits, soit pas pareil, soit pas le même nombre. Mais ça sera pour la prochaine vidéo. C'est pour les prochaines vidéos qu'on va faire en sorte que notre outil, il va aussi ajouter les avis sur le site. Et du coup, quand il va ajouter les avis, il va aussi ajouter le nombre d'avis. Là, on l'a ajouté de manière dynamique, enfin de manière manuelle sur le site, les avis. Que vous pouvez régler ici en changeant le nombre. Ouais, c'est vous qui voyez, hein. 3250. Là, les avis. Et là, pour économiser 79%, cette partie-là, la partie économisée, je l'ai codé directement avec du JavaScript. Du coup, pas besoin de faire quoi que ce soit, pas besoin d'ajouter du texte. C'est directement calculé avec du JavaScript. Là, vous pouvez voir que ça me calcule le pourcentage qu'on économise. Et ça l'ajoute directement ici. C'est ma fonction JavaScript qui permet de faire ça. On a combien de minutes? 4 minutes. 4 minutes, l'équipe. Et en fait, j'ai un peu triché par rapport à ce challenge-là parce que ça a déjà été tout codé. Du coup, quoi, le bouton, il s'est pas enregistré la couleur? Ça a déjà été tout codé. Du coup, enfin, je l'ai codé. Et là, juste, je repasse derrière pour changer les couleurs et changer un peu les éléments. Mais bon, ça a quand même été codé, ça a quand même été modifié, la page produit. Du coup, maintenant, avec ce thème-là, vous pourrez avoir une page produit qui ressemble à ça très rapidement. Là, add to cart a été modifié. Sélecteur de quantité, on va le supprimer. Je crois pas qu'on a besoin des variantes. Sélecteur de variantes, mais bon, vu qu'il n'est pas là, ça ajouterait. Mais bon, on va le supprimer quand même. Ça, on va le laisser pour faire pareil qu'ici. Parce que ça, je ne vais pas le recoder, j'ai la flemme. Je le dis clairement. J'ai la flemme de refaire ça. Et ça, je ne vais pas le refaire, ça ne sert à rien. Si vous voulez que je le fasse, je le ferai. Mais pour le moment, je ne trouve pas que ça sert à quelque chose. Ensuite, ça là, cette partie là, FAQ aussi, je l'ai pas refaite parce que je trouve aussi que ça sert à rien. Surtout pour une page de test, on pourrait le refaire, mais on pourrait utiliser aussi ça. Comment on pourrait utiliser ça? On pourrait le refaire si vous voulez, mais dans cette vidéo, je vais pas le refaire. Du coup, là, attendez, information produit. Les images, on veut qu'ils sont en vignette, voilà, comme ça. Enregistré. Ensuite, là, j'ai mis un sticky add to cart. La fonction qui fait le sticky add to cart, elle est là. Qui permet de faire le sticky add to cart, elle est là. Et le sticky add to cart, en HTML et CSS, il est là. Il est là, mon sticky add to cart. Et du coup, je fais en sorte que si vous cliquez sur ajouter le sticky, si vous faites, attendez, activer le sticky add to cart, de base, je l'ai mis en activé. Du coup, si là, vous... Attendez, pourquoi il s'active pas? Quoique, attends, pourquoi il s'active pas? J'ai pas compris.
Ah si, il s'active les gars. Il est là le stick add to cart. Et bon, on va le changer un peu pour qu'il soit plus visible. Mais sur téléphone, ça rend comme ça. Le stick add to cart, il ressemble à ça. Ouais. Pas mal en vrai. Pas mal. Le sticky comme aéro. Et après, j'ai mis le texte, la description ici. Vous vous rappelez, c'est l'outil ChatGPT qu'il a ajouté. L'outil de la dernière fois. Rappelez-vous, la dernière vidéo. C'est ChatGPT qui a fait ça. En appuyant juste quelques petits clics. La réassurance ici, je l'ai ajouté. Si vous voulez changer les couleurs des icônes, vous pouvez. On va garder celle de base. On va garder celle de base. Et ensuite, ici, vous pouvez voir le footer. Le footer, ici, j'ai changé la couleur du... Enfin, vous pouvez décider de changer la couleur de votre footer. Je l'ai modifié pour que vous pouvez changer sa couleur. Pied de page, ici, la couleur de fond. Vous pouvez la changer. Vous pouvez mettre le rouge ou comme vous voulez, mais on va garder la couleur qu'on a mis. Du coup, on garde ça, l'équipe. Et normalement... Si je vais ici, je fais ça, on a quand même quelque chose de propre et de bien. Ça rend bien, du coup il faut juste faire du remplissage après. Et là comme je vous ai dit, les trois avantages on les ajoutera avec ChatGPT. 19 secondes. On les ajoutera avec ChatGPT, du coup on fera en sorte que ChatGPT il remplit tous les textes, la description, les avantages, peut-être les FAQ aussi, on verra. Les FAQ, je pense que ça va être plus compliqué, mais on le fera quand même, on essaiera de voir. Ah, c'est bon l'équipe, on a fini 10 minutes. Du coup, voilà voilà à quoi ressemble la page produit. Si vous voulez le thème, vous pouvez le récupérer dans la description. Et là, vous pouvez voir que moi, j'ai pas modifié les arrondis. Je suis pas allé au millimètre près comme eux là pour. J'ai pas voulu trop recopier le site, tu vois. Même si c'est un peu recopié, mais bon. J'avais pas envie de tout refaire comme les arrondis ici. Je les ai évités. Vous voyez, j'ai évité un peu les arrondis. Je voulais pas trop faire les arrondis ici, parce que je trouve que ça sert à rien aussi. Là, je l'ai fait, mais vous pouvez le retirer si vous voulez. Vous pouvez le retirer ici. Vous pouvez le retirer où? Attendez, pas information produit, mais dans bouton achat. Vous pouvez le changer, mettre à 0. Et bon, on va le laisser comme il était, c'est mieux, je trouve. Attendez, je vais pas enregistrer, juste actualiser. Et du coup, voilà, vous avez un truc comme ça. Et derrière, c'est que du remplissage. Du remplissage. Donc les gars, si vous kiffez, vous me le dites. Je vous mets le lien dans la description. Si vous voulez que je le pousse encore plus, à vous de me le dire. Mais sinon, moi, je vais m'arrêter là. Et du coup, YouTube, ça sera tout pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine et restez à l'affût parce que dans les prochaines vidéos, on va essayer de plus automatiser nos shops et la création de pages produits avec de l'automatisation, avec ChatGPT. Et comme vous avez pu voir dans la dernière vidéo, ce qu'on faisait, c'est qu'on récupérait notre description, enfin, on faisait une description avec ChatGPT, on envoyait ça sur Shopify en seulement, bien sûr, vous avez vu la dernière fois 3 clics. Mais dans la prochaine vidéo, ce qu'on veut faire, c'est faire en sorte que pas juste envoyer la description, mais envoyer aussi les avantages du produit. Comme je vous ai dit, que je vous ai montré la page produit, ici je vous ai montré qu'on va ajouter ça avec notre outil directement. Ensuite, on va ajouter aussi les images du produit directement depuis l'outil, soit en les récupérant depuis AliExpress avec l'outil, ou soit en les récupérant depuis un site d'un concurrent. Imaginez l'équipe, imaginez-moi ça. Imaginez dans la prochaine vidéo, peut-être pas dans la prochaine vidéo, mais imaginez à la fin de cet outil-là, lorsqu'on développera notre outil, on aura fini avec cet outil-là, que vous puissiez entrer l'URL de votre concurrent et que
l'outil, il récupère la description du produit, il récupère les images et ensuite avec ça, il rentre sur ChatGPT, il fait une description, il ressort des avantages et il vous établit une page produit comme celle-là en seulement quelques clics. Mais ça les gars, il faut rester abonné à la chaîne pour voir comment on va faire ça. Du coup, je vous dis récupérez votre thème et on se dit l'équipe à la prochaine.